Aujourd'hui, comment discerner sa vocation? Quelle est la volonté de Dieu sur ma vie? Quelle est ma mission sur la terre? Cette question peut faire peur. Pourquoi? Parce qu'elle touche directement à ma liberté. Faire la volonté de Dieu, n'est-ce pas faire la volonté de quelqu'un d'autre que moi? C'est faire confiance à quelqu'un que je ne peux pas voir. Et comment l'entendre? Et surtout, comment être certain que c'est bien Dieu qui me parle? Je te donne ma définition de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est un mariage d'amour entre la parole que Dieu m'adresse et les profondeurs de mon être. C'est une étreinte nuptiale entre le Seigneur et mon cœur profond. Ma définition rejoint celle de saint Paul dans la première lettre aux Thessaloniciens, où il dit « La volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté. » La sainteté, c'est simple. Dieu est le feu, tu es le bois. La sainteté, c'est Dieu en toi. Le bois et le feu sont tellement unis qu'ils sont devenus braise ardente. La sainteté, c'est notre vocation à toi et à moi. Ce n'est pas d'abord le mariage, la vie consacrée ou le sacerdoce. C'est d'abord dire à Dieu, comme Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. Pour répondre à l'appel de Dieu, un appel totalement unique parce que tu es totalement unique, eh bien, il est capital d'apprendre à te connaître. En creusant qui tu es, tu découvriras comment le Père t'a créé. Car le Dieu qui t'appelle ne peut contredire le Dieu qui t'a créé. Si l'appel ne vient que de l'extérieur, par quelqu'un qui te dit, imagine, avec autorité, « Je sens que le Seigneur t'appelle à devenir laveur de vitres dans un gratte-ciel. » Bon, la grande question, c'est comment ça résonne en toi? Si tu réponds « Oui, mais j'ai aucun attrait, aucun appel, aucun désir », l'autre aurait beau dire « Oui, mais c'est Dieu là, qui t'appelle. Moi, je le sens. » Sa parole, à lui, ne reste qu'une parole extérieure et ne pourra jamais remplacer ta réponse toute intérieure. Il est bon d'être conseillé par quelqu'un. Il est aussi nécessaire d'être accompagné dans un discernement vocationnel, de prendre conseil auprès de quelqu'un qui est expérimenté. Mais personne ne pourra choisir à ta place un état de vie, ni la personne avec qui tu vas faire ta vie, car cette réponse doit venir de toi, parce que c'est toi qui devras répondre de tes actes à l'avenir. Autrement dit, la volonté de Dieu, son appel sur toi, c'est que tu deviennes pleinement toi. Voici une petite parabole pour t'aider à comprendre l'importance d'écouter à l'intérieur de ton cœur malgré tous les bons conseils que tu peux recevoir à l'extérieur. Imagine une fille qui arrive en stage d'agriculture pour 6 mois dans un village de 300 âmes dans le nord. Appelons-la Rebecca. Rebecca arrive dans le village et visiblement, elle est la seule étrangère. Mais déjà, tout le monde l'aime, puis surtout le beau Jacob, le fils du maire du village qui tombe rapidement amoureux d'elle. Rebecca a bien vu que le jeune homme lui faisait de l'œil, mais elle, de son côté, rien de réciproque. Les semaines passent et le stage avance bien. Les gens de la ferme où elle travaille sont vraiment contents d'elle, tellement qu'ils voudraient bien la garder avec eux. Ayant remarqué que Jacob lui faisait de l'œil, les uns et les autres se mettent à lui dire « As-tu remarqué le beau Jacob? » Mais elle de répondre « Ouais, je l'ai remarqué, il est bien fin, mais c'est pas réciproque. » Alors au début, Rebecca était sûre d'elle, mais avec les semaines et le nombre de personnes qui lui faisaient allusion au beau Jacob, à un moment donné, elle se met à douter d'elle-même. Tout d'un coup que je me trompe. Tout d'un coup que c'est le bon. Peut-être que je devrais lui laisser sa chance. Et là, elle marinait dans ses doutes jusqu'au jour où c'est le maire du village lui-même qui vient lui dire avec toute son autorité « Alors, ma Rebecca, réfléchis pas trop, là. Qu'est-ce que t'attends? Tu sais bien que t'as ta place parmi nous. Je serais heureux de t'avoir comme belle-fille. » Là, c'est la tempête intérieure dans le cœur de Rebecca, ne sachant plus quoi penser. 300 voix contre une. Dois-je céder ou bien tenir à mon idée? Suis-je orgueilleuse au point de penser que toutes ces personnes ont tort? Oh oui, il faut peut-être que je lui laisse sa chance, sinon le pauvre Jacob, sinon je lui ferais tellement de peine.
Rebecca allait céder à la pression lorsqu'une vieille dame du village vient la voir puis lui dire « Wow, attention, fais pas de folie. Qu'est-ce que ton cœur te dit? » Toute surprise, Rebecca regarde la vieille dame, les yeux grands ouverts. « Regarde-moi, réponds-moi. Qu'est-ce que te dit ton cœur, Rebecca? » Et elle de lui répondre que je veux pas faire ma vie avec Jacob. Alors la vieille dame lui répond « Alors ton cœur, écoute-le, c'est lui qui a raison. » La liberté. C'est parfois angoissant d'être libre. Et tellement que parfois je pourrais préférer que quelqu'un me dise quoi faire. Mais on ne peut pas répondre à une vocation si on n'est pas parfaitement libre. Pourquoi? Parce que cette liberté, c'est le Seigneur qui l'a mis en toi. Pour qu'il y ait une relation vraie, une relation d'amour, et même avec le Seigneur dans la vie consacrée, il faut ta réponse pleinement libre. Sinon, tu ne pourras pas tenir dans le temps. Vocation, ça vient du latin vocare, qui signifie que Dieu appelle. Dieu est libre d'appeler et toi libre de répondre. Appel et réponse sont les deux ingrédients qui composent toute la trame de la Bible. On appelle ça l'alliance. C'est clair, quand on lit la Bible, l'appel de Dieu, ça surprend. Il dérange, puis parfois il fait peur, parce que tout appel de Dieu nous provoque à l'amour et au don de soi. Puis ça fait peur. Tu sais, Moïse, dans le livre d'Exode, argumente avec Dieu qu'il a choisi pour sortir son peuple de l'esclavage en Égypte. « Je t'en prie, Seigneur, je ne suis pas doué pour la parole, ni d'hier, ni d'avant-hier. Je bégaye. Envoie plutôt mon frère Aaron. » Jérémie, le prophète, argumente aussi. « Ah, Seigneur, Seigneur mon Dieu, vois donc, je ne sais pas parler, je suis un enfant. » C'est clair, quand Dieu appelle, on se sent inadéquat pour la mission qu'il veut nous donner. Mais toujours Dieu donne la grâce d'accomplir ce qu'il veut nous appeler à faire. Quel est le signe qui confirme qu'on est à sa place? Eh bien, c'est l'accomplissement de ma personne dans la fécondité. Jésus disait dans l'Évangile de Saint Jean au chapitre 15, « Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. » Porter du fruit, par la famille, par une mission, par un travail, par un ministère, par un apostolat, par une offrande de soi. La fécondité, ça veut dire donner la vie aux autres en donnant sa propre vie, comme Jésus. Car Jésus lui-même a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dans cette capsule, j'ai juste donné des petites pistes de réflexion. Mais je te laisse sur un petit exercice. Si la vocation, c'est la réponse à la parole de Dieu, quel est le passage de la Bible qui te rejoint le plus? Tu y trouveras sûrement un indice de ce que Dieu attend de toi pour ta vie. C'était Père Dominique pour ECDQ.